Parfait. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va démarrer notre formation dédiée aux nouveaux distributeurs jeunesse. Alors, l'image devrait en principe apparaître sur vos écrans. Si vous pouviez mettre un petit OK pour l'image, ça serait super. Merci à Fabienne, merci Paola. Alors, un bonjour tout particulier pour Sophie Darmagnac, qui est distributrice depuis 5 minutes. Donc, parfait timing, Sophie, et bienvenue dans l'équipe. Alors, cette formation de nouveau distributeur a lieu tous les dimanches à 19 heures et a pour but de vous guider dans vos premiers pas, de vous présenter aussi notre profession avec ses spécificités. C'est également un rendez-vous important pour bien comprendre le système que l'on utilise. Alors, ce que l'on conseille aux nouveaux distributeurs, c'est d'y assister 2 à 3 fois dans leur premier mois de démarrage. Pourquoi? Eh ben, vous allez beaucoup évoluer dans vos premières semaines d'activité et il y a peut-être des éléments qu'aujourd'hui vous allez percevoir et d'autres qui vont vous parler seulement dans 2 ou 3 semaines parce que du coup vous aurez déjà un petit peu d'expérience dans cette activité. Excusez-moi. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir 2 à 3 reprises dans votre premier mois d'activité et surtout, indiquez bien à vos équipes, à vos nouveaux distributeurs de ne pas manquer ce rendez-vous parce que c'est la meilleure manière de bien démarrer son activité jeunesse. Alors, quelques informations avant de démarrer. Premièrement, ne faites pas confiance à votre mémoire. On a tendance, enfin c'est pas qu'on a tendance, c'est qu'on oublie très vite ce que l'on entend, même si on a l'impression que c'est clair sur le moment. Donc prenez des notes. Et ces notes-là, je vous invite à les retravailler après parce que finalement, une prise de notes sans, on va dire, mise en pratique derrière, pareil, ça ne peut pas fonctionner correctement. Donc voilà, ce sont des bonnes pratiques de formation. Autre élément important, euh, nous allons voir un certain nombre, on va dire, de questions auxquelles il va falloir que vous apportiez vos propres réponses. Et là encore, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à marquer ces réponses sur votre cahier jeunesse, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les distributeurs qui font ce travail-là, comment dire, de manière vraiment, j'allais dire presque scolaire, c'est-à-dire de prendre le temps d'écrire, de prendre le temps de vraiment répondre à ces questions de manière précise, ont un avantage sur les autres, ont une posture plus forte. Alors, sans plus attendre, on va juste démarrer. Alors, premier élément, c'est l'administratif. En tant que nouveau distributeur, vous avez reçu un site internet, un back-office, et je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, on va aller ensemble sur internet. Pour vous connecter à votre site jeunesse, c'est très simple. Vous tapez dans la barre de recherche là-haut et non pas dans Google, dans la barre d'URL, pardon. Vous tapez www.votre pseudo que vous avez choisi lors de votre inscription. Donc pour moi, c'est le chiffre 35. .jeunesseglobal.com. D'accord? Et ça, c'est l'adresse de votre site. Donc on va aller sur le mien pour la démo. Si jamais Internet veut bien fonctionner, bien sûr. Ce site vous permet de faire plusieurs choses. Pardon. Premièrement, c'est votre site de vente en ligne. Donc chaque personne souhaitant acheter les produits, vous allez l'orienter sur ce site. Deuxièmement, c'est également la porte d'entrée vers votre back-office, vers également ce qu'on appelle le lien d'inscription. Donc quand vous voulez inscrire quelqu'un, c'est par là que ça se passe aussi. Alors écoutez, bien sûr, si ça marchait, ça serait trop, on va dire, demandé. Toujours rien. Ah ben voilà, parce que je suis déjà connecté de l'autre côté. C'est pour ça. Alors on va se déconnecter et on va se reconnecter. Voilà. Les petits aléas du direct. Alors, en attendant que le
la page Internet s'ouvre. On va aller vers le deuxième élément important, c'est ce qu'on appelle l'espace équipe. Donc, on va attendre que le site jeunesse s'ouvre. Ouais, a priori, il est capricieux. Alors, l'autre élément, c'est ce qu'on appelle l'accès équipe. Donc, pour avoir accès à ces informations, vous tapez générationjeune.fr et vous voyez qu'il y a un petit bouton là-haut, accès équipe. Vous cliquez dessus, on vous demande un mot de passe. C'est David avec un D majuscule. Vous cliquez sur OK. Ici, vous avez d'abord accès au calendrier avec les différents événements. Donc, par exemple, voilà, nous sommes le 24 mai, donc on va aller au niveau du tableau pour le 24 mai et on va tomber sur la formation. Hop, voilà, nouveau distributeur. Et vous cliquez dessus, vous avez le lien pour vous inscrire. Donc ça, c'est l'espace calendrier. Et puis ensuite, on a derrière l'espace équipe où vous avez énormément d'informations pour vous aider, des tutoriels, comment enregistrer un nouveau distributeur, comment passer une commande client, comment upgrader en ambassadeur. Je vous invite à vous entraîner à dérouler un peu ces tutoriels parce que quand vous allez vous retrouver avec votre premier distributeur à enregistrer, vaut mieux savoir comment on fait. Donc autant s'entraîner, on va dire, à blanc et pour arriver serein quand vous aurez votre premier distributeur à enregistrer. Je vous laisserai voilà, prendre connaissance un peu des informations qu'on a sur cette page-là. Simplement, 3 éléments importants. Inscrivez-vous à la newsletter ici, vous mettez nom, prénom, email, parce que c'est le seul moyen pour vous de recevoir les news de l'équipe, les invitations pour les événements, les nouvelles formations, etc. D'accord? Donc n'hésitez pas à le faire dès ce soir et à vérifier aussi auprès de votre équipe qu'ils reçoivent bien les mails de la newsletter. Deuxième chose, nous avons une chaîne YouTube. Donc là encore, vous cliquez dessus et vous cliquez sur s'abonner. Comme ça, dès qu'on publie une nouvelle vidéo de formation ou d'information, eh ben, vous recevez cette news dans votre boîte mail. Et troisièmement, se connecter au groupe Facebook. Vous voyez ici en bas. Là encore, cliquez dessus, comme ça vous êtes connecté. Avec ça, vous êtes connecté à tout ce qui se passe dans l'équipe. Il n'y a rien de plus à savoir. Donc voilà la petite partie un peu administrative. Alors, entre-temps, est-ce qu'on a réussi à aller sur le site? Non. Bon, on va refaire une tentative. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai des petits challenges d'internet chez moi depuis quelques semaines. Donc ma box est officiellement résiliée. J'en attends une nouvelle. Et entre-temps, on essaye de gérer. Bon, alors, pas de panique. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, ce petit tutoriel que je voulais faire sur votre site, en fait, je l'ai déjà enregistré en vidéo. Et je vais vous mettre la vidéo, tout simplement, dans le chat. Comme ça, c'est une vidéo qui dure 6 minutes. Je l'envoie à tous, voilà. N'oubliez pas de cliquer dessus pour au moins ouvrir la fenêtre pendant que le webinaire a lieu. Et puis, vous pourrez la regarder tout à l'heure. Et en fait, tout ce que j'allais expliquer là, je l'explique sur cette vidéo. Ok, donc comme ça on contourne. Ah, beaucoup de coupures. Le son passe pas bien, c'est ça de votre côté? Je vois Corinne et Philippe qui me disent qu'il y a beaucoup de coupures. Pour Fabienne, le son est OK. Parfait. Bon, alors c'est peut-être chez vous du coup, Corinne et Philippe. On va continuer dans ces cas-là. Alors, maintenant, parlons un peu de notre profession. Notre profession s'appelle le marketing relationnel. Et il y a une raison pour laquelle il n'y a pas le mot vente dans la description de notre profession. Parce que quand on fait du marketing relationnel, on fait 2 choses. On recommande les produits qu'on utilise et on parraine de nouveaux distributeurs, on leur enseigne à développer leur activité. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on parraine et non pas on recrute? Parce que parrainer, ça implique le suivi, ça implique l'accompagnement, le fait de guider un nouveau distributeur. On ne retrouve pas forcément ces aspects-là dans la notion de recrutement. Donc, bien comprendre que notre métier ne consiste pas ni à vendre, ni à essayer de convaincre, ni à essayer de persuader. Ce sont des mots qu'il faut vraiment retirer de notre vocabulaire. Notre mission est la suivante.
Nous avons aujourd'hui des produits et une opportunité d'affaires. On sait, dans le marketing de réseau, qu'en moyenne, quand on parle à 10 personnes, il y en a 3 qui vont nous dire OK pour les produits ou pour le développement de l'activité. Donc notre rôle, c'est tout simplement d'informer les personnes que l'on apprécie, tout simplement, les personnes autour de nous, les informer de l'existence de ces produits, les informer de l'existence de cette opportunité. Si jamais ils veulent en savoir plus, on va les guider vers des présentations. Et si, suite à la présentation, ils décident de démarrer, de nous rejoindre, on va les accueillir, bien entendu, on va les guider. Mais à aucun moment, on va essayer de forcer, de convaincre, de persuader. Ça n'est pas notre métier. Et c'est pour ça que, euh, je le disais tout à l'heure, j'étais en conversation téléphonique, je disais que souvent les commerciaux ont un peu de mal à démarrer parce qu'ils pensent que le but de notre activité, c'est de vendre et c'est de vendre à tout le monde. Non, absolument pas. Alors, avant de vous expliquer le système, j'ai 4 questions à vous poser. Donc les fameuses questions pour lesquelles je vous proposais d'écrire les réponses sur votre cahier jeunesse. Premièrement, pourquoi avez-vous décidé de rejoindre Jeunesse? Non mais c'est vrai, regardons la réalité en face. Vous avez une vie qui est remplie. Des fois, vous ne voyez même pas le jour. Et en plus de tout ce que vous avez à faire dans votre journée, dans votre semaine, vous rajoutez Jeunesse. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui atteindre avec Jeunesse? C'est la vraie question. Et la raison pour laquelle on démarre par cette question, c'est pour gérer ce qu'on appelle le grand 8 émotionnel. Le grand 8 émotionnel, il est présent dans tous les compartiments de notre vie. On le rencontre dans notre couple, on le rencontre au travail, on le rencontre dans les relations amicales, familiales, etc. Le grand 8 émotionnel, c'est simple. Des fois, vous vous levez et tout va mal. Et des fois, vous vous levez et tout va super bien. Des fois, vous arrivez au boulot, c'est une journée noire que vous vivez. Et d'autres fois, c'est juste extra. Est-ce que quand on a une journée noire au boulot, est-ce qu'on démissionne sur le champ? Non. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas démissionner sur le champ? Parce qu'on comprend, premièrement, que la vie est faite de haut et de bas, et que notre travail aussi. Et on comprend aussi qu'on a un projet professionnel, et ce projet professionnel est plus important que les aléas émotionnels qu'on peut avoir. Prenons l'exemple du couple. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous lever le matin en vous demandant mais qu'est-ce que je fais à côté de cette personne? On n'a rien en commun, ça marche pas, on fait que s'engueuler. Et puis d'autres fois où c'est juste parfait. Là aussi, à la première engueulade, on divorce pas parce qu'on a un projet de couple, on a un projet de vie. Et ce projet est plus important que les petites fluctuations émotionnelles qu'on va avoir au quotidien. Eh bien, dites-vous que dans Jeunesse, il y aura certains jours où tout ira mal et d'autres jours où tout ira bien. Et si vous ne savez pas pourquoi vous avez démarré Jeunesse, si vous n'avez pas de projet avec Jeunesse, alors à la moindre difficulté, vous risquez de ne pas être très solide sur vos bases. Et pour réussir, c'est pas conseillé. Donc prenez le temps, d'accord, même si ça vous prend plusieurs jours, prenez le temps de réfléchir. Pourquoi avez-vous décidé de démarrer Jeunesse? Et une piste de réflexion intéressante, c'est qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez changer? Moi, ce que je propose souvent, c'est d'écrire les 5 choses ou les 10 choses que vous n'aimez pas dans votre vie aujourd'hui et que vous aimeriez changer. Alors, quelques exemples. Si l'argent n'était pas un problème, est-ce que vous rouleriez aujourd'hui dans la même voiture? Si la réponse est non, voilà déjà une première chose que vous avez envie d'améliorer. Si l'argent n'était pas un problème, est-ce que vous seriez parti au même endroit pour les vacances avec vos enfants cet hiver? Si la réponse est non, voilà autre chose que vous souhaitez améliorer pour l'année prochaine. Si l'argent n'était pas un problème, est-ce que vous habiteriez au même endroit? Est-ce que vous seriez dans la même ville? Est-ce que vous auriez les mêmes loisirs, les mêmes hobbies? Est-ce que vous donneriez les mêmes sommes aux associations qui sont importantes pour vous? Voilà des questions que l'on peut se poser pour essayer d'identifier les choses qu'on n'aime pas dans notre vie ou qu'on aimerait améliorer. Et plus vous allez, comment dire,
travailler sur cette liste, avoir conscience de cette liste, plus ça va vous donner une posture et une énergie pour réussir. Parce que bien souvent, on a tendance à oublier nos rêves. Bien souvent, on se dit, mais c'est évident, j'aimerais vivre ailleurs, mais bon, c'est ma réalité, donc je dois vivre avec. Bien sûr, j'aimerais conduire une autre voiture, mais c'est ma réalité aujourd'hui, je ne peux pas m'offrir plus, donc je dois vivre avec. Bien sûr, j'aimerais partir au ski l'hiver et sur les îles l'été, mais je ne peux pas, donc c'est ma réalité, j'apprends à vivre avec. Donc là, ce que je vous demande, en fait, c'est de réapprendre à rêver, ou du moins de refaire passer vos rêves au premier plan, d'avoir une conscience, on va dire, aiguë ou éveillée de vos rêves, parce que vos rêves, en fait, ce sont juste, ben, en fait, d'autres projets de vie que vous avez eu à un moment donné et que vous avez peut-être abandonné parce que, ben, en voyant par exemple, le montant du salaire ou de l'augmentation d'une année sur l'autre, vous avez dit, bon, bah, à ce rythme-là, je pourrais jamais réaliser ces rêves, donc autant les oublier ou autant les enfouir un peu plus profondément. Voilà la première question sur laquelle je vous propose de réfléchir. La deuxième question. Maintenant que vous savez pourquoi vous avez décidé de rejoindre Jeunesse, quand est-ce que vous allez euh, développer cette activité? Quand est-ce que vous allez, euh, on va dire, œuvrer pour faire grandir votre réseau? On sait qu'en moyenne, quelqu'un qui souhaite un petit complément de revenu, voilà, de quelques centaines d'euros, peut-être un millier d'euros, 7 heures par semaine, 5 à 7 heures par semaine, c'est suffisant. On sait que quelqu'un qui veut un revenu plus important, ça va être 10 à 15 heures. Alors un conseil, ces heures jeunesse, identifiez-les clairement dans votre agenda. Parce que si on n'identifie pas ces heures, on va se faire déborder par le flux, on va dire, quotidien de nos impératifs, et on va se retrouver la semaine d'après sans avoir vraiment développé jeunesse. Donc imaginez, je sais pas moi, si vous faites partie d'un club de natation, quand il y a entraînement de natation le mardi de 18 à 19, bah, c'est pas de 21h à 22h ou c'est pas, on va dire, à 18h30. Donc vous avez un créneau horaire précis. Eh ben, essayez d'avoir la même, on va dire, exigence par rapport à votre activité jeunesse. Une fois que vous avez mis un créneau horaire dans votre agenda et vous dites, voilà, pendant cette heure-là, je développe jeunesse. Eh ben, vous faites rien d'autre, vous n'êtes pas devant la télé, vous n'êtes pas en train d'aider une amie à faire telle chose ou telle chose. Non, c'est votre activité, c'est votre projet entrepreneurial. Et donc, votre projet entrepreneurial mérite toute votre attention, mérite toute votre concentration. Et d'ailleurs, c'est un des plus gros challenges que rencontrent nos distributeurs qui ont été habitués au salariat. Quand on est habitué au salariat, en fait, on a toujours quelqu'un qui nous dit plus ou moins ce qu'il faut faire. On nous dit quand on doit arriver au travail, on nous dit à quelle heure on doit repartir, à quelle heure on doit prendre notre pause déjeuner, quand est-ce qu'on peut prendre nos vacances, sur quel dossier il faut travailler, quelle est la deadline pour ce dossier. Donc en fait, quand on est salarié, on a oublié ce que c'était que de prendre des décisions. Et même les cadres ou les cadres supérieurs qui pensent prendre des décisions, ils prennent des décisions certes pour leurs équipes, mais c'est toujours leur patron qui prend des décisions pour eux. Avec jeunesse, personne va venir contrôler ce que vous faites. Personne va vous dire, eh ben, c'est de telle heure à telle heure. Personne va vous mettre de pression, de deadline, etc. Donc, si vous n'avez pas euh, cette exigence vis-à-vis de vous-même, sachez que personne sera là pour vous obliger à faire quoi que ce soit. Donc, si vous souhaitez avoir des résultats avec jeunesse, il faut un peu de, j'allais dire, un peu de rigueur. Et cette rigueur-là, bah, ça s'apprend tout simplement en se fixant ses objectifs, en établissant les horaires de travail jeunesse et en les respectant, par exemple. Alors, maintenant qu'on a identifié à peu près combien d'heures on souhaite développer, vous allez positionner ces horaires dans votre agenda. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant ces heures jeunesse? Ce qu'on appelle la règle du 80-20. 80% de son temps jeunesse
doit être dédié à des actions euh, qui développent votre activité. D'accord? Alors, je vais vous expliquer juste après ce que sont ces actions. Il y en a 4. Et 20% de son temps doit être dédié à de la formation. Et faites attention de ne pas mixer ces pourcentages. On voit trop de distributeurs démarrer et ils me disent, David, moi, avant de démarrer, je veux tout connaître, je veux tout savoir, je veux maîtriser tous les produits, tout le plan de rémunération, le back-office, etc. Tant que je maîtrise pas tout, je démarre pas. C'est une approche qui fonctionne bien dans le salariat, c'est une approche qui fonctionne bien en milieu scolaire, c'est une approche qui ne fonctionne pas dans le marketing de réseau. Pourquoi? Parce que toute cette expertise que vous allez vouloir développer en premier, ça ne va pas vous aider à développer votre réseau, loin de là. Ce qui développe votre réseau, ce sont les actions qu'on va voir juste après. Et dites-vous que la formation, vous allez l'acquérir au long cours. D'accord? Au fur et à mesure que votre réseau se développe, vous allez acquérir une plus grande expertise sur les produits, une plus grande expertise sur le plan de rémunération. D'accord? Donc, encore une fois, ce sont des bonnes pratiques, c'est des bonnes pratiques issues de notre expérience. Voilà, c'est pour ça qu'on vous les communique, pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que nous. Alors ensuite, dans votre agenda, il va falloir aussi caler des rendez-vous avec votre sponsor ou avec votre leader. Et pour ce faire, sachez que vous avez différents formats de rendez-vous. Vous pouvez très bien faire des réunions à la maison, en groupe ou individuel, ou dans un café, ou alors sur Skype. Donc il y a tout un tas de possibilités de rendez-vous. On verra ça de manière un peu plus précise tout à l'heure. Mais dites-vous que la coordination, on va dire, avec votre sponsor pour voir ses disponibilités et les vôtres une semaine à l'avance, c'est une bonne pratique à avoir parce que le réseau, on le développe toujours en équipe, on le développe avec son sponsor, on le développe avec son leader, on ne développe jamais seul son activité. Et enfin, dites-vous qu'il y a, pardon, il y a 2 rendez-vous d'équipe incontournables si on veut vraiment réussir. C'est la réunion d'équipe du dimanche, donc tous les dimanches à 20 heures, hein, on va la démarrer tout à l'heure. C'est une réunion pendant laquelle on vous donne énormément d'informations sur jeunesse, les news, les promotions. Et on a également, il y a des formations bien sûr qui sont également délivrées pendant cette réunion d'équipe. Et on a également la présentation de l'opportunité d'affaires le mercredi à 21 heures. Donc là, c'est un rendez-vous pour inviter vos candidats ou vos prospects à découvrir les produits et l'opportunité. Alors, la troisième question que j'ai à vous poser. Imaginez que les 7 prochaines personnes à qui vous vous adressez décident de vous répondre non, ça m'intéresse pas. Donc mettez-vous bien dans le contexte. Vous appelez la première, non, non, merci, c'est gentil, mais ça m'intéresse pas. La deuxième, non, non, merci. Non, ça m'intéresse pas. La troisième, et la quatrième, et la cinquième, et la sixième, et la septième. Dans quel état on vous retrouve après avoir entendu 7 personnes différentes vous dire non? Vous êtes comment? Vous êtes toujours motivé ou vous commencez à perdre un petit peu de cette motivation? Je vais vous livrer un secret. Le point commun entre tous les leaders de marketing de réseau, c'est qu'ils n'accordent aucune espèce d'importance à la réponse que leur propose leurs candidats ou leurs amis. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est recevoir une réponse, un oui ou un non. Mais en fait, le oui et le non ont exactement la même valeur. C'est-à-dire, quand moi j'appelle quelqu'un et qui me dit non, David, ça m'intéresse pas, je me dis ok, c'est super. Ça me fait une réponse de plus. Quand j'ai quelqu'un qui me dit ouais, David, je suis super motivé, je veux en savoir plus, ça m'intéresse, ok, c'est super, j'ai une réponse de plus. Comprenez bien que les non que vous allez recevoir et les oui que vous allez recevoir ont exactement la même valeur. Parce qu'en introduction, on a parlé de l'approche de notre profession. On sait qu'en moyenne, quand on parle à 10 personnes, 3 vont nous rejoindre. Et ce que l'on recherche, nous, ce sont ces 3-là. Donc on parle à une personne, elle nous dit non, ok.
Elle nous dit oui. OK. La seule chose que qu'on ignore, c'est quelle va être la répartition de ces oui et de ces non. Donc il est possible que sur 10 personnes, eh ben, ce soit les 7 premières qui vous disent oui. Et il est possible aussi que ce soit alterné. Un oui, 3 non, un oui, 4 non, un oui. Ou alors que ce soit 3 oui d'un coup et 7 non d'après. Donc dites-vous que le non fait partie de notre activité. D'accord? Quand quelqu'un vous dit non, c'est pas à vous en fait qu'il dit non. C'est juste que c'est pas le bon timing pour lui ou que c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Mais en fait, pour nous, ça n'a aucune espèce d'importance puisqu'on sait que sur 10, il y en a 3 qui diront oui. Ok? Alors, quatrième question. Avec qui souhaitez-vous développer cette activité? Ce qu'on recommande, c'est de faire une liste de 100 personnes. D'accord? Donc, comment faire une liste? Première étape, vous écrivez les 10 noms des personnes les plus faciles pour vous à contacter. C'est souvent les meilleurs amis ou la famille. Ok? Pourquoi est-ce qu'on commence par ces 10 faciles, entre guillemets, ces 10 personnes faciles à contacter? Bah, premièrement, parce que quitte à développer un réseau, autant que les premières places soient attribuées aux gens qui nous sont proches. Et puis également, comme vous démarrez, vous n'avez pas une assurance encore à 100% sur l'invitation. Donc autant démarrer à inviter des gens qui vont pas vous tenir rigueur, voilà, si votre invitation n'est pas parfaite. Une fois que vous avez écrit les noms des 10 personnes les plus faciles à contacter pour vous, écrivez les noms des 10 meilleurs, c'est-à-dire les 10 personnes qui ont on va dire le profil le plus intéressant autour de vous. Ça va être des gens qui sont déjà chefs d'entreprise, qui ont déjà réussi plein de choses dans la vie, que ce soit des projets d'ailleurs, même associatifs, hein, mais des gens qui sont dans une dynamique de réussite, des gens qui ont euh, cette, comment dire, cette capacité à développer des projets, cette capacité à être moteur. Pourquoi est-ce qu'on veut ces personnes-là en priorité? Parce que ce sont des profils qui vont vous aider à démarrer rapidement votre réseau et qui vont, de par leur expérience, bah, apporter une complémentarité certainement à ce que, bah, finalement, aux compétences que vous avez déjà. Et également, dites-vous que les personnes qui ont des bons profils se trouvent certainement sur la liste d'autres distributeurs jeunesse ou autres sociétés et bah, c'est le premier qui les contacte, quelque part, qui a gagné. Donc faites en sorte voilà, de ne pas vous faire voler, entre guillemets, les personnes clés de votre réseau. Et dites-vous que ça va très très vite. Et encore une fois, hein, chaque semaine, on a des cas comme ça où des distributeurs me disent, David, j'avais cette personne, et puis je ne l'ai pas contacté tout de suite parce que j'attendais le bon moment, ou j'attendais d'être inspiré, ou je ne sais quoi. Et puis finalement, je l'ai contactée et je me suis rendu compte que ben, elle a déjà été contactée par quelqu'un d'autre. Donc ça arrive très très souvent. C'est pour ça qu'on veut commencer par contacter ces personnes-là. Et ensuite, pour développer votre liste, ben, regardez dans votre téléphone hein, la liste de contacts. N'oubliez pas d'intégrer les esthéticiennes, coiffeuses, masseuses, mais également voilà toute personne dynamique, éthique, motivée, qui pourrait avoir un bon profil pour votre réseau. Ok? Alors, maintenant qu'on a posé les 4 questions, on va présenter le système. Le système, en fait, est simple. Premièrement, utilisez les produits. On ne peut pas réussir si on n'est pas convaincu. Donc, soit vous utilisez les produits pour vous-même, certains, vous pouvez les faire tester ou utiliser par des proches, euh, et structurer vos témoignages. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez, je sais pas moi, votre maman qui décide d'utiliser les produits, bah, n'hésitez pas à faire des photos avant-après. Voilà, tout ça, ça va avoir un impact important sur votre développement pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'en voyant et en suivant les résultats liés à l'utilisation des produits, ça va construire votre croyance et votre posture forte par rapport aux produits que l'on a. D'accord? Et c'est une croyance qui ne peut pas être développée uniquement en voyant des photos avant-après de personnes que vous ne connaissez pas ou en voyant des vidéos de gens que vous ne connaissez pas. Ça doit passer par une expérience personnelle. Et deuxièmement, dites-vous que euh, les témoignages, produits ou business, ce sont vos outils en fait les plus précieux.
Alors j'aime bien donner l'exemple le suivant pour étayer cette affirmation. Imaginez que vous avez décidé cette semaine d'aller acheter un nouveau téléviseur. D'accord? Bon, vous n'êtes pas un expert en téléviseur, mais vous avez potassé un peu le guide de la Fnac, et puis bon, vous décidez, allez, je vais voir dans le magasin, je vais parler à un vendeur. Vous arrivez devant un vendeur, et lui, il a trois outils à sa disposition pour faire en sorte de finalement de conclure cette vente avec vous. Premier outil, il peut vous détailler la fiche technique du téléviseur que vous venez de repérer. D'accord? Il va vous dire voilà, c'est un 200 Hz, il y a un tel composant à l'intérieur, telle qualité d'image, tel connectique, etc. Il vous lit la fiche descriptive. Deuxième option ou deuxième outil à sa disposition, il vous donne un aperçu des retours clients. D'accord? Donc il ne vous parle pas du tout de l'aspect technique, il dit oh non, c'est un bon téléviseur, on a voilà, depuis 3 mois, on a eu que 2 personnes qui nous ont donné un avis négatif sur une cinquantaine de ventes, donc c'est un bon ratio, etc. Troisième outil, il peut partager avec vous le fait que ce téléviseur, bah, il l'a choisi parmi tous les téléviseurs de la Fnac et c'est celui qu'il a chez lui. Donc partons du principe que le vendeur ne peut utiliser qu'un de ces trois arguments ou qu'un de ces trois outils, avec lequel de ces outils vous seriez plus à même de concrétiser finalement votre achat sur le champ. Et on est d'accord, c'est si le vendeur vous dit, bah moi c'est celui-là que j'ai choisi, il est chez moi. Donc quand on va vous demander d'en savoir plus sur jeunesse, sur les produits ou sur l'opportunité d'affaires, prenons les produits. Si vous commencez à expliquer l'ensemble des ingrédients dans un produit, vous faites exactement la même chose qu'un vendeur de la Fnac qui vous lirait la fiche technique du téléviseur. Donc, le mieux, c'est d'avoir sa propre expérience avec le produit et dire, bah voilà, moi, c'est ce produit-là que je mets, et voilà ce qui m'a fait, et voilà pourquoi j'en suis content. Et si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle dans le réseau, vous n'avez pas encore de témoignage produit, parce que vous n'avez pas encore reçu vos produits peut-être, eh ben, n'hésitez pas à demander à votre sponsor et à demander aux gens que vous connaissez qui sont déjà dans le réseau quels produits ils utilisent et qu'est-ce qu'ils ont comme témoignage et servez-vous de leur témoignage quand quelqu'un vous demandera mais toi tu utilises ces produits, bah écoute moi je les ai reçus là et je commence à les utiliser mais mon sponsor Intel lui ça fait déjà 3 mois et voilà ce qu'il a ressenti et voilà ce qu'il a comme retour, comme témoignage, etc. D'accord? Et c'est pareil pour le business. Quand quelqu'un vous demande mais alors toi donc tu développes jeunesse et comment ça se passe ou comment ça marche, etc. Donc vous voyez, après que la personne ait vu une présentation, si vous commencez à rentrer dans des considérations techniques, ça va, ça va pas donner envie. Si vous expliquez par contre pourquoi vous avez décidé de démarrer jeunesse, si vous expliquez votre témoignage, en disant bah écoute, tu vois, moi, la raison pour laquelle j'ai démarré, tu sais que j'étais cadre supérieur pendant 10 ans, hein, eh ben, je me suis rendu compte que pendant ces 10 ans, je me suis usé au travail. Du matin au soir, je bossais pour finalement un patron qui, lui, pouvait avoir une qualité de vie intéressante et moi, je rentrais le week-end complètement sur les rotules, même pas d'énergie pour aller jouer avec mes enfants le week-end. Et puis finalement, voilà, on a de quoi vivre, mais on peut pas faire de folie non plus, hein. Donc j'en ai eu marre et je me suis dit que bah, j'allais pas me laisser endormir par ce système-là et que j'allais prendre mon avenir en main et développer quelque chose en parallèle de mon activité pour pouvoir petit à petit augmenter ma qualité de vie
dans la formation, pourquoi avez-vous décidé de rejoindre Jeunesse? Ce sont vos outils les plus, on va dire, les plus essentiels. Alors, 4 étapes dans notre système. La liste, on en a parlé, mais je rajouterai une petite chose, s'il vous plaît, ne préjugez pas, ne décidez pas à la place des gens. On a souvent des distributeurs qui se disent, ouh là là, mais un tel, il gagne déjà trop d'argent, un tel, il est trop occupé, il a 3 sociétés déjà, ça va pas du tout l'intéresser. Et finalement, vous prenez la décision à la place de ces personnes-là, et c'est une erreur. Regardez, mon sponsor, avant de rejoindre le marketing de réseau, il était avocat d'affaires, il avait 23 salariés et il gagnait plus de 20 000 euros par mois. Si vous aviez eu comme ça dans vos contacts un avocat d'affaires, 23 salariés, 20 000 euros par mois de rémunération, est-ce que vous seriez dit, ah, lui, il faut absolument que je le mette sur ma liste, c'est vraiment quelqu'un qui peut apporter énormément au réseau? Non, très certainement, vous seriez dit, oulala, mais alors lui, aucun rapport. Il est déjà tellement occupé, il gagne déjà tellement d'argent, il va me rire au nez, ça va pas du tout l'intéresser, donc non, non, c'est pas la peine que je le mette sur ma liste. Autre exemple, si on se connaissait, vous dites, attends, David, il est directeur chez Deloitte, il a autre chose à faire que de voir jeunesse, ça va pas du tout l'intéresser, non, non, en plus il va trouver ça ridicule. Non, 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 je le mets pas sur ma liste. Il voudra pas de toute façon. Donc c'est pour ça que je le mets pas sur ma liste. Il voudra pas. Et imaginez ce que vous auriez perdu. Donc toute cette, on va dire, ces habitudes qu'on peut avoir de vouloir décider à la place des gens, il faut vraiment éviter de rentrer dans cet écueil-là. Laissez le choix, laissez l'opportunité à vos amis ou à vos contacts de prendre une décision. On a même un cas de figure où mon sponsor m'avait dit ça. Il m'a dit, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui n'avait pas envie d'en parler à son frère parce qu'il avait peur, son frère, voilà, il pensait que ça allait jamais l'intéresser et puis il avait peur aussi peut-être de sa réaction. Voilà. Donc il lui en a jamais parlé. Et un jour, il arrive à un événement d'équipe et qui est-ce qu'il voit parmi les distributeurs dans la salle? Son frère, qui avait été contacté par un autre distributeur qui lui était pas du tout au courant qu'ils étaient frères. Il l'a contacté, il a trouvé ça fabuleux comme opportunité, il a décidé de démarrer, mais du coup pas dans l'équipe de son frère, ce qui est quand même un comble. Donc voilà, faites votre liste sans préjugés, sans décider, et c'est la meilleure, voilà, la meilleure chose à faire. Une fois que vous avez fait votre liste, l'idée ça va être d'inviter ces personnes à découvrir l'opportunité, d'accord, ou à découvrir les produits. Alors pour ce faire, on a, on va dire, 3 types d'invitations. Ok, donc je vous laisse noter. Premièrement, quand on veut inviter pour faire découvrir le produit. Deuxièmement, quand on veut inviter pour faire découvrir l'opportunité d'affaires. Et troisièmement, lorsque l'on veut contacter quelqu'un qu'on a peur d'appeler. D'accord? Donc les gens qu'on a peur d'appeler, c'est une catégorie à part. Alors, on va commencer par les personnes que l'on veut inviter à découvrir le produit. Alors, dans la plupart des cas, cette invitation-là, elle est plutôt dédiée aux femmes. D'accord? Aux femmes et aux femmes qui se sentent concernées par les produits. D'accord? Donc souvent les jeunes femmes de 20, 25, allez, en dessous de 30 ans, souvent ça va être plutôt l'invitation business qu'on va avoir tendance à leur proposer parce que les produits enfin ça leur parle pas, elles n'ont pas encore de rides, elles n'ont pas de problème de peau, donc voilà, quelqu'un qui est jeune sans problème de peau, j'aurais tendance moi à l'inviter pour le business et non pas pour les produits parce qu'elle risque de pas comprendre tout de suite. Donc l'invitation produit, votre objectif c'est de montrer la vidéo edgeless, donc la fameuse vidéo en 2 minutes. Et pour montrer cette vidéo, il faut donner envie. Donc, je vous donne quelques exemples. J'appelle par exemple Nathalie, je dis salut Nathalie, comment vas-tu? Bien, et toi? Voilà, on fait les formules de politesse. Je dis dis-moi Nathalie, tu es sur Internet là en ce moment?
Elle me dit, oui, pourquoi? Bah écoute, je vais t'envoyer une vidéo. Elle dure 1 minute 30. S'il te plaît, regarde-la. Et je t'expliquerai après, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je vais rester au téléphone avec toi pour entendre comment tu vas crier quand tu vas voir la vidéo. Hop, et du coup, je lui envoie tout de suite le lien, soit par WhatsApp, soit par mail, soit sur Facebook, dans la foulée. Voilà. Alors, le lien de la vidéo, je vais vous le mettre ici. Ne bougez pas, on va aller le chercher sur YouTube, comme ça vous l'avez. Autre type d'invitation, peut-être avec des personnes avec lesquelles vous êtes un peu moins proches, ça peut être. Euh, attendez, je vais faire les choses dans l'ordre. D'abord, je vais vous mettre la vidéo dans le chat, comme ça vous pouvez la mettre de côté. Alors, elle se trouve ici. Voilà. Ok. Voilà, je vais vous la mettre dans le chat, comme ça. Pareil, gardez-la bien précieusement pour pouvoir l'utiliser. Ok. Donc, autre type d'invitation par rapport au produit, quelqu'un dont on est peut-être un peu moins proche, dit, écoute, si je te dis que j'ai trouvé un moyen de paraître 10 ans plus jeune, est-ce que ça t'intéresserait d'en savoir plus? Voilà. Ou alors, écoute, si c'est une bonne amie, vous dites, écoute, il faut absolument que je te montre quelque chose, tu peux passer à la maison tout à l'heure? Tout simplement. Voilà. Susciter l'intérêt, euh, donner envie d'en savoir plus et envoyer cette vidéo. Ok? Et une fois que la personne a vu la vidéo, elle va vous poser plein de questions. Si vous avez la possibilité de voir cette personne, proposez-lui de la rencontrer. Dites, bah, écoute, j'ai le produit avec moi, je te montre ça, viens, on se retrouve au café tout à l'heure ou on passe à la maison. C'est le plus simple. Ok? Et après, bien entendu, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est la chose suivante. Quand la personne, elle est physiquement à côté de moi et qu'elle me pose des questions, eh ben, je l'amène sur le site Génération Jeune. Et en fait, je fais comme ferait un agent immobilier qui présente un appartement. Voilà, à gauche la cuisine, à droite le salon, plus au fond vous avez la terrasse exposée plein sud. Et ben moi, je vais sur ce site par exemple et je dis, bah tu vois, tiens, regarde tout ce que ça permet de traiter. Tu vois, les poches sous les yeux, les taches brunes, la peau un peu flasque, les cicatrices, voilà tout ce que ça peut traiter. Et tu as vu d'ailleurs, la presse en parle, hein, on a des articles dans Vogue, dans Woman Health, des apparitions à la télé, etc. Ah bon, mais c'est fabuleux, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces produits? Eh ben attends, bouge pas, regarde, hop, il y a les fiches produits. Alors, le sérum, ce qu'il y a dedans, c'est très simple. Regarde, la vidéo l'explique. Hop, vous mettez la vidéo, elle dure 2 minutes. Et après, tu vois, hein, ça permet de favoriser la lutte contre l'acné et la rosacée, ça minimise les cicatrices, ça stimule la capacité de la peau. Ah ouais, mais il y a quoi d'autre? Et pour le corps, il y a aussi. Ah oui, pas de souci pour le corps. Regarde, hop, lait pour le corps. Ah bon, et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils fait en particulier? Hop, et là vous avez toutes les infos. Ça, c'est une première façon idéale de fonctionner. Vous montrez tout simplement ce qu'il y a dans les produits. Si jamais vous n'êtes pas connecté sur Internet, vous avez par exemple une petite tablette ou autre, ce que je vous invite à faire, alors ça vous le verrez dans la vidéo sur le back-office, nous avons ce qu'on appelle un G-Kit. Un G-Kit, dans le back-office, en fait, ce sont des documents pour vous aider à démarrer. Et dans le G-Kit, donc on a 7 documents, notamment un qui est dédié aux produits. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est même de l'imprimer, hein, de l'avoir sur vous. Vous faites un petit dossier comme ça, et vous avez une fiche par produit. Alors, moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est d'imprimer ce petit kit, voilà, qui fait 18 pages. Vous avez tous les produits. À chaque fois, vous avez les avantages produits ici. Et puis d'ajouter peut-être quelques impressions voilà, d'articles de magazines que vous allez trouver sur le site Génération Jeune, et également peut-être des photos avant-après. Voilà, comme ça parle aussi. Et avec ça, bah, même si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous pouvez tout simplement montrer les fiches produits et puis expliquer ce qu'il y a de bien dedans. OK? Donc ça, c'est pour la partie donc invitation produit. Pour l'invitation business, donc c'est plutôt pour les hommes et pour les jeunes femmes qui ne sont pas encore concernées par les problèmes de peau. Parce que vous imaginez bien que si vous appelez une amie qui a 25 ans, qui a une peau toute fraîche
Vous lui montrez la vidéo avec les poches sous les yeux, elle va pas comprendre l'intérêt, elle va pas comprendre le rapport. Donc là, moi, j'aurais plutôt tendance à inviter pour le business. Alors, l'invitation pour le business, l'idée, c'est de ne pas parler forcément des produits, de ne pas parler de la société non plus, juste de parler de l'opportunité de développer un revenu complémentaire. Donc, exemple d'invitation, euh, salut Cédric, c'est David, tu vas bien? Oui, et toi? Hop. Dis-moi Cédric, je t'appelle pour une raison particulière. Je sais que tu es très occupé, tu n'as pas beaucoup de temps, mais si je te disais que j'ai trouvé un moyen de générer un revenu supplémentaire tous les mois sans avoir à chambouler notre emploi du temps, est-ce que ça te dirait d'en savoir plus? Exemple. Autre exemple d'invitation. Salut Cédric, c'est David, tu vas bien? Ouais, toi? Bah écoute Cédric, ouais, moi je vais très très bien. Dis-moi, je t'appelle pour une raison particulière. Euh, Si je te disais que j'ai trouvé un moyen de faire fortune dans les 18 prochains mois sur Internet grâce à un projet vraiment vraiment innovant. Est-ce que tu voudrais en savoir plus, par exemple? Si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, vous pouvez très bien lui dire, écoute Cédric, t'as envie de faire un peu d'argent en ce moment ou pas? Ah bah oui, pourquoi? C'est-à-dire comment? Ok, passe à la maison, je vais t'expliquer. Vous voyez que dans tous ces exemples d'invitation, à aucun moment j'ai dit de quoi il s'agissait, à aucun moment j'ai donné le nom de la société, à aucun moment j'ai dit que c'était du marketing de réseau. Pourquoi? Parce que l'invitation, l'objectif c'est de susciter l'intérêt, c'est de donner envie à la personne d'en savoir plus, de venir pour en savoir, ou de se connecter quelque part pour en savoir plus. Si vous commencez à rentrer dans les détails, la personne va vous poser des questions. Si elle vous pose des questions, c'est fini. Vous avez perdu. Parce que vous allez essayer de répondre à la question et la réponse à cette question va en amener une autre, qui va en amener une autre, qui va en amener une autre. Et à un moment donné, vous allez être bloqué, vous ne pourrez pas ou vous ne saurez pas quoi répondre. Et donc, vous allez complètement décrédibiliser votre offre avant même d'avoir pu la présenter. Donc, souvenez-vous, le maître mot de l'invitation, ça doit être court, ça doit être énergique. Vous devez juste valider si la personne est ouverte pour découvrir une opportunité de faire un revenu en plus de ce qu'elle gagne aujourd'hui. Tout simplement. D'accord? Et ce que je vous invite à faire, c'est de vous entraîner avec votre sponsor. Regardez par exemple comment votre sponsor vous a suscité votre intérêt. Comment est-ce qu'il vous a invité à en savoir plus? Ça peut être une bonne piste pour vous-même vous entraîner. Ok? Alors, la troisième type d'invitation, c'est auprès des gens finalement qu'on a peur d'appeler. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de les appeler en leur demandant conseil, sans essayer de les recruter, ou de les parrainer plutôt. Vous leur dites, écoute, je sais que tu as déjà une très très belle réussite dans tel et tel domaine, et figure-toi que moi aussi, je suis en train de me lancer dans l'entrepreneuriat. Là, je démarre mon projet. Je suis accompagné d'un associé, et j'aimerais avoir tes conseils. J'aimerais avoir ton regard sur ce que l'on va démarrer. Est-ce qu'on peut se prendre une petite demi-heure pour que je puisse venir avec mon associé te présenter ce qu'on fait? Et peut-être que tu pourras même nous donner des bons conseils ou un petit coup de pouce. Donc comme ça, vous y allez de manière détendue, d'accord? euh, une personne qui a déjà réussi, eh ben forcément, elle se réjouit de pouvoir aider d'autres personnes. Donc vraiment, ça, dès demain, vous pouvez appeler des gens qui vous font, voilà, qui vous font peur entre guillemets, que vous avez peur d'appeler. Avec cette démarche-là, dis-moi, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis, j'aimerais bien peut-être tes conseils pour pouvoir réussir mon projet. Et là, vous venez avec votre sponsor, et puis vous présentez ça dans les grandes lignes, et vous verrez que le retour sera certainement, ben, tu sais quoi, ça m'intéresse ton projet. Ou alors, moi, ça m'intéresse pas, mais je connais quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et du coup, vous repartirez de là avec de nouveaux contacts et certainement quelques conseils précieux. OK? Alors, une fois que la personne veut en savoir plus, c'est là où il faut être vraiment vigilant et ne pas parler, ne pas essayer d'expliquer soi-même. Dans ces cas-là, vous proposez à la personne de se connecter au webinar. Vous proposez à la personne un entretien ou un rendez-vous avec votre sponsor, ou vous lui envoyez une vidéo. Bref, vous laissez les outils présenter à votre place. Parce que si c'est vous qui commencez à présenter, la personne risque de se dire la chose suivante.
Et en fait, pour démarrer et pour développer jeunesse, il va falloir que je sache parler et expliquer comme toi. Mais je ne serai jamais capable de faire aussi bien que toi. Toi, tu as des talents, tu sais faire, pas moi. Et donc, vous allez, comment dire, décourager vos amis, tout simplement parce que, au lieu de laisser un outil présenté à votre place, vous avez voulu bien faire, certainement, en expliquant par vous-même, mais en fait, en expliquant par vous-même, vous avez euh, apeuré vos amis. Parce que n'oubliez pas, quelqu'un qui voit jeunesse pour la première fois, sa seule façon de comprendre quel va être son travail ou quelles vont être les actions qu'il va devoir faire, c'est tout simplement en vous regardant faire. Et si quand vous faites une invitation, donc votre ami, il voit que pendant 10-15 minutes, vous essayez de tout expliquer au téléphone. Si pendant le rendez-vous où il veut en savoir plus, vous essayez de tout expliquer pendant 1 heure, il va se dire, mais moi, je ne serai jamais capable de faire ça. Ça va lui sembler compliqué et donc il va refuser. Alors que si vous aviez tranquillement laissé la vidéo ou votre sponsor expliquer, eh ben, il aurait compris que en fait c'est pas compliqué. Il faut susciter l'intérêt. Si la personne veut en savoir plus, on laisse un outil faire la présentation pour nous. Donc l'outil, ça peut être encore une fois un webinaire, une vidéo, votre sponsor, un événement, bref, tout ce qui n'est pas vous. Et si jamais vraiment vous êtes tout seul et que vous n'avez personne qui peut vous aider, ce que je vous conseille, c'est à nouveau de retourner dans le G-Kit. Et dans le G-Kit, vous avez ici, ça s'appelle le Generation Young Flip Chart. Et quand vous ouvrez ce document, vous avez en fait la présentation de l'opportunité et des produits, et vous avez derrière chaque slide des éléments que vous pouvez transmettre. Donc, par exemple, vous ne savez pas quoi dire quand vous présentez ce slide, et ben voilà, derrière vous avez exactement ce que vous pouvez dire. Alors choisissez, hein, vous n'êtes pas obligé de tout dire non plus, mais grâce à ça, en fait, vous utilisez du coup un outil, vous utilisez la présentation et vous commentez simplement cette présentation. Donc c'est pas vous qui expliquez sans aucun support, d'accord? Alors, on va terminer dans quelques secondes. Donc une fois que la personne a vu la présentation, elle va avoir des questions. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté de réussir, il faut que dans les 24 heures après que la personne ait vu la présentation, vous fassiez le suivi avec elle. Alors c'est quoi le suivi? Moi je fonctionne de la manière suivante. Je pose 3 questions. Première question, par rapport à ce que tu viens de voir, qu'est-ce que tu as préféré, les produits ou l'opportunité d'affaires? La personne, eh ben, elle vous aiguille directement sur ce qui l'a intéressé. Si elle vous dit les produits, ok, lequel tu as envie de commander, qu'est-ce que tu voudrais tester, et comme ça, vous lui aidez à passer sa commande. Si jamais elle vous dit le business, ok, juste pour savoir comment t'aiguiller, sur une échelle de 1 à 10. 1, ça t'intéresse pas, 10, tu veux démarrer tout de suite. Tu te situerais à quel niveau? On va vous dire 5. Ok. Troisième question. De quelle information aurais-tu besoin pour t'aider à passer de 5 à 10? Donc, ce qui correspond à, en fait, qu'est-ce qui te manque comme information pour démarrer tout de suite, puisque 10, c'est je démarre tout de suite. Et là, la personne va vous dire, dit, bah écoute, moi j'aimerais bien mieux comprendre le plan de rémunération, j'aimerais bien mieux comprendre le business. Ah bah écoute, quel aspect par rapport au business tu aimerais bien comprendre? Bah par exemple, je sais pas, ces histoires de cycle, là j'ai pas tout compris, est-ce que tu peux m'expliquer? Hop, je dis bah tu sais quoi? Le mieux calé pour t'expliquer ça, ça va être mon sponsor. Donc bouge pas, je vais l'ajouter sur la ligne ou je vais l'appeler et je vais lui proposer qu'il te réponde, comme ça tu auras vraiment une réponse précise. Ou alors, bah écoute, moi j'aimerais bien en savoir plus sur les produits. Ah bon, et quel produit en particulier? Ben, par exemple, l'histoire des cellules souches, là, comment ça fonctionne, j'ai pas bien compris. Hop, et ben là, vous allez tranquillement sur le site et vous lui montrez la petite vidéo qui présente le sérum, par Le exemple. vieillissement, un sujet qui touche littéralement. Ou alors, si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez là aussi proposer à ce que votre sponsor réponde à sa question. L'idée, c'est dans le suivi,
c'est d'aider votre ami à prendre une décision et si elle a des questions, c'est surtout pas d'essayer de vous d'y répondre, mais de faire rentrer votre sponsor dans la discussion parce que votre sponsor va apporter l'expertise nécessaire pour rassurer votre ami sur tel ou tel aspect. D'accord? Et dites-vous une chose, c'est qu'une fois qu'on arrive à ce stade-là du suivi, vous allez avoir trois types de catégories de personnes. Vous allez avoir premièrement ce qu'on appelle les pommes pourries. Donc c'est les gens qui vont vous trouver toujours du négatif et l'idée c'est pas de perdre de temps avec eux, hein. N'essayez pas de les transformer ou n'essayez pas de les convaincre, surtout vous passez à autre chose. Les pommes vertes, ce sont des gens qui ont besoin de tout comprendre, de tout savoir avant de prendre une décision. Donc là, l'idée c'est de leur envoyer après des ressources, des documents, par exemple certains documents du GKit, vous pouvez leur envoyer pour qu'ils puissent prendre le temps de la réflexion. Et les pommes rouges, c'est les gens qui vont vouloir démarrer tout de suite, qui ont vu le truc, et même s'ils n'ont pas tout compris, ils ont intégré le fait que en démarrant, en fait, bah, ils vont avoir les réponses à leurs questions, voilà, les réponses manquantes. Et nous, notre objectif, c'est de forcément d'accompagner ces pommes rouges et donc de passer plus de temps avec eux qu'avec les deux autres catégories de personnes. Ok? Alors, on va dérouler rapidement. Alors maintenant, comment est-ce qu'on est payé chez Jeunesse? Donc, rapidement, bah, quand quelqu'un passe commande sur votre site, en moyenne, donc vous recevez 35% sur le montant hors taxe. Donc, on prend un exemple. Si vous avez une cliente qui vous prend la gamme Lumines, vous en avez une par semaine, bah, sur un mois, ça vous fait 440 € de commission à peu près. Le bonus démarrage rapide, quand vous parrainez un nouveau distributeur en fonction du pack qu'il va prendre, là aussi, vous avez du coup un bonus. Donc, prenons l'exemple du pack ambassadeur qui est voilà, le pack le plus choisi dans notre réseau. Vous avez 235 €. Si vous en avez 4, ça fait 940 € sur votre premier mois, ajouté aux 440 €, ce qui est pas mal pour un début. Le troisième bonus, c'est le bonus d'équipe avec les fameux cycles. Donc, pour être éligible à ce bonus, il vous faut avoir le statut d'exécutif, c'est-à-dire avoir parrainé 2 distributeurs, un à gauche et un à droite. Okay, à partir du moment où vous avez parrainé 2 distributeurs, le système va commencer à collecter l'ensemble des points, ce qu'on appelle les CV à gauche et à droite, et il va vous payer dès qu'il trouve 600 points d'un côté, 300 points de l'autre. D'accord? Si vous voulez plus de détails sur ce bonus-là, je vous renvoie toujours pareil au GKit. Et dans le GKit, vous avez ici le dossier numéro 4 qui vous présente le plan de rémunération en détail. D'accord? Et vous avez tous les bonus expliqués. Alors, maintenant, quel est le plan d'action pour bien démarrer son activité? Première étape, devenir exécutif, donc parrainer 2 distributeurs. La culture dans l'équipe, c'est d'arriver à être exécutif le plus rapidement possible. Dans les 48 heures après votre formation, c'est l'idéal. Sinon, mettez-vous comme objectif dans la semaine suite à votre formation. D'accord? Une fois que vous avez parrainé vos 2 distributeurs, l'idée c'est de les aider eux aussi à devenir exécutifs. D'accord? À parrainer 2 chacun. Votre prochain objectif, c'est de devenir JAD. Pour devenir JAD, soit vous avez 4 distributeurs que vous avez parrainés et vous les avez aidés à devenir exécutifs, c'est-à-dire à parrainer 2 chacun. Dans ces cas-là, il vous en faut 2 d'un côté, 2 de l'autre. Vous devenez JAD. Soit en parrainant 8 distributeurs, même s'ils ne sont pas encore tous exécutifs, simplement il vous en faut 3 d'un côté au minimum. Pour devenir Pearl, vous avez 2 façons également. Soit vous parrainez 12 distributeurs, même s'ils ne sont pas tous exécutifs, vous en avez au moins 3 d'un côté, soit vous avez 8 exécutifs, donc 8 distributeurs qui ont chacun parrainé 2. Si par exemple vous avez, je sais pas moi, 5 exécutifs et 7 distributeurs, ben, vous êtes Pearl, puisque vous avez en tout un exécutif, en fait c'est un distributeur qui est devenu exécutif, donc ça compte comme distributeur s'ils ne sont pas tous exécutifs. J'espère que je me fais bien comprendre. Dernière étape pour ce qu'on appelle les rangs en fait de manager, c'est Saphir. Donc pour être Saphir, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est 12 exécutifs avec au minimum 3 à côté. C'est pour ça que si j'ai un conseil à vous donner, pour gravir les échelons, privilégiez vraiment ce mode de duplication, c'est-à-dire vous parrainez quelqu'un, vous en parrainez 2 et vous les aidez à parrainer 2 dans la foulée
Ça leur met le pied à l'étrier, ça leur fait gagner leur premier bonus, et puis surtout, ça active le schéma de duplication. Alors pour ce faire, on a ce qu'on appelle le projet 2x2, donc c'est une fiche que vous trouvez dans l'espace équipe. Euh, Vous avez ici votre position, vous avez la place pour vos deux premiers distributeurs, et en dessous pour leurs deux premiers distributeurs. Donc en fait, pour devenir Jade, il suffit de remplir 2 fois cette fiche, Pearl 4 fois, Saphir 6 fois. C'est une feuille de route qui est on ne peut plus simple. Et grâce à ça, vous allez gravir les échelons, et ensuite vous passerez dans les rangs de directeurs, directeur Ruby, Emerald, etc. Et vous allez voir, en fait, c'est très simple. Pour devenir, par exemple, Ruby directeur, eh ben, il faut avoir 2 personnes dans votre réseau qui deviennent eux-mêmes Saphir. D'accord? Pour devenir Emerald, il faut que vous ayez 4 qui deviennent Saphir. Diamant, il faut que vous en ayez 6 qui deviennent Saphir. Donc en fait, le système est très simple, c'est que vous atteignez une position, et ensuite vous aidez les autres à atteindre cette même position. Et comme ça, vous gravissez les échelons. Alors, pour terminer, donc nos 2 rendez-vous, on en a parlé déjà, les mercredis à 21h, les dimanches à 20h, réunion d'équipe. Ici, quelle stratégie pour quel bonus? Vous voyez qu'on a 2 réseaux identiques. Ce sont 2 personnes qui sont Jade. Ils ont parrainé 4 distributeurs qu'on voit en bleu, et chacun a parrainé 2, donc chacun est exécutif. Simplement à gauche, la personne a eu une stratégie de démarrage avec le pack basique. Pourquoi? Parce que quand on faisait le suivi dans les 24 heures, les personnes disaient oui, mais le pack ambassadeur c'est un peu cher, etc. Donc la personne, comme elle n'avait pas une posture forte, elle se dit bon tu sais, tu peux démarrer, il y a un petit pack qui fait 250 euros ou 230 euros et tu peux quand même être distributeur. Alors c'est vrai, techniquement, on peut quand même être distributeur. C'est comme quand on vous dit euh, pour devenir chef d'entreprise, vous pouvez avoir un capital social d'1 euro. C'est vrai, techniquement parlant. Maintenant, est-ce qu'on a déjà vu beaucoup de sociétés réussir avec un capital à 1 euro? Non. À droite, le même réseau, donc le même temps de travail pour développer, puisque les invitations prennent autant de temps et le suivi aussi. Simplement, la personne a compris que pour bien démarrer, le pack ambassadeur, c'est l'idéal, parce que, on a assez de produits pour tester et faire découvrir, et deuxièmement, on a des bonus financiers que l'on n'a pas avec le pack basique, et troisièmement, on a aussi une posture plus forte. Et finalement, le même réseau développé, à gauche, la personne a généré 200, même pas 200 euros de bonus. À droite, plus de 1000 euros. Et je terminerai sur ce petit point-là avant de commencer la réunion d'équipe. Euh, c'est plus simple dans le marketing de réseau de démarrer rapidement, de démarrer vite et fort. Parce que premièrement, ça va vous permettre de rembourser votre investissement dans le mois. Deuxièmement, ça va créer votre histoire de gain. C'est-à-dire, les gens vont vous demander, au bout d'un moment, dis-moi, ça fait quoi? Un mois que tu as démarré, combien tu as gagné jusque-là? Si vous avez démarré doucement, vous avez gagné 300 euros seulement, ça fait rêver personne. Donc les gens vont se dire, ah oui, c'est tout, un mois, 300 euros, c'est pas terrible. Alors que si vous avez démarré fort ce mois-ci, vous dites, écoute, moi ce mois-ci, j'ai déjà fait 1200 euros. Ah ouais, comment? Mais comment t'as fait? Très simple. Inscris-toi, prends le pack ambassadeur, et puis viens à la formation du dimanche que fait David, et tu vas voir, le système est ultra simple. Ok, écoute, je démarre. Et ça va établir cette fameuse culture dans votre équipe où quand on commence fort pour rembourser son investissement et pour avoir cette dynamique de développement. Et vous voyez la différence, hein, si vous partez le premier mois sur une base de 2 personnes parrainées, la culture dans votre équipe va être, quand je démarre, je parraine 2. Si vous donnez un petit coup de boost et au lieu de parrainer 2 le premier mois, vous décidez d'en parrainer 5, regardez la différence que ça peut avoir sur votre réseau. Alors qu'en fait, la différence de travail pour vous le premier mois, elle n'a pas été très très grande. Mais cette petite différence, sur la duplication, ça fait forcément un effet. Voilà, on en a terminé pour cette formation nouveau distributeur. Il y a eu beaucoup d'informations. J'espère que ça vous aide à bien démarrer. On va commencer tout de suite notre réunion d'équipe. Donc je coupe la vidéo pour l'instant, du moins l'écran, pardon. Et juste le temps d'accueillir donc l'ensemble des distributeurs sur la formation. Ok. Si vous me permettez, je vais juste prendre un petit verre d'eau et je reviens. Je serai avec vous tout de suite. Ok? Allez, à tout de suite.